C'est ça qui est drôle avec traverser le Canada à vélo. Après ça, là, le monde il pense que tu es un spécialiste du vélo. Puis tellement pas. J'ai de la misère à changer un flat. J'ai eu un flat sur 6500 km. Tu sais, ça, c'est quasiment baveux. Là. Il y a du monde qui s'entraîne pendant des années pour faire un voyage de même. Moi, à l'USOF, je pars. Le monde, il me demande « Qu'est-ce que tu as fait comme entraînement? » Je fais « J'étais parti 100 jours. Tu penses que j'ai fait de l'entraînement? Mon entraînement, ça a été mes 30 premiers jours. » Martin Thibault, j'habite à Saint-Siméon depuis 10 ans. Père de 2 enfants. Je vis dans une maison camp. Puis j'ai du fun à réaliser toutes sortes de projets de fous. Fous dans ma tête à moi. Là. Oui, je me considère comme un grand rêveur même. Des fois, je me demande mon rapport à la réalité, c'est quoi? J'ai peut-être plus de lien avec le rêve qu'avec la réalité. Sérieux? Ça a l'air d'aller dans le beurre. Je vous l'ai dit, là. Si je sac, ça va être là. J'ai grandi à Ville-Vanier, en banlieue de Québec, jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand, en 95, il y a eu le référendum à Québec, je sortais avec une anglophone à ce moment-là. Les radios poubelles commençaient, puis je comprenais plus ce qui se passait. Je me sentais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, mais à ce moment-là, là, je comprenais rien de ce qui se passait. Fait que j'ai sacré mon camp. C'est vraiment un dard sur une carte, là. Puis le plus loin que je pouvais aller possible du Québec. Puis moi, je partais du Québec pour plus jamais revenir. Donc, je me suis ramassé au territoire du Nord-Ouest, à Yellowknife. J'ai passé 10 ans là-bas. J'ai vécu dans le bois. Là, j'avais un vrai camp. Là. Ici, c'est un faux camp, là, mais là-bas, c'était un vrai camp. Pas d'électricité, pas d'eau courante pendant 8 des 10 années que j'ai passé là. Puis j'ai fait des voyages en canot. J'ai vraiment décroché de la vie dans laquelle j'avais appris à vivre, dans laquelle j'avais grandi. C'est un nom inventé. J'ai eu mes enfants à 40 ans. Quand Émile est né, j'avais 40 ans. Puis ça faisait 10 ans presque que j'étais au territoire du Nord-Ouest. On s'est dit, bon, il va falloir qu'il ait un nom, cet enfant-là. Fait qu'est-ce que ça va être Dubeau? Moi, mon nom, à l'origine, c'est Dubeau. Puis sa mère, c'est Ziegler, parce que je trouve ça ridicule que la femme soit obligée de prendre le nom de l'homme. C'est plus le cas au Québec, là, mais... Tu sais, fait que là, on a joué avec ça un peu. Puis à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait mettre 2 noms ensemble. À un moment donné, c'était Dubigler, puis... Là, il y a quelqu'un qui a mentionné Zibo. Là, Zibo, ça sonnait. Fait que là, on va en ville, je vais au palais de justice. Changer de nom aussi, ça se peut-tu? Elle dit oui, elle check dans ses feuilles, elle sort une feuille, elle dit c'est 20$. Là, j'étais là avec le bébé dans le coat, j'étais comme bon, ben, assume, man. Fait que j'ai rempli ça, on a payé le 20$, puis je suis devenu Zibo. C'était comme de dire, on s'approprie, tu sais, on devient cette famille-là, cette nouvelle famille-là. On les conventions. Nous autres, on décide que c'est comme ça que ça marche. Ça fait pas de mal à personne, mais on devient... qu'à ce moment-là, je suis devenu moi. En fait, je pense que j'ai frappé le jackpot cette année. Il y a une couple de mois, le directeur de la santé publique pour la Gaspésie-les-Îles a fait une présentation à Gaspé, au cégep, sur le revenu minimum garanti, puis je suis allé voir ça.
Puis je suis resté après, discuter un peu. Puis là, je savais pas quoi lui dire, mais je suis allé le voir, puis j'ai dit si vous cherchez quelqu'un pour le revenu minimum garanti, moi, je travaille pas, j'ai du temps. Si ça vous tente, on pourrait essayer de quoi? Puis il m'a dit ben, rappelle-moi. Fait que là, on s'est parlé, on a échangé une couple de fois. J'étais allé le voir chez eux. Il me dit ouais, ta place dans le revenu minimum garanti, ça serait quoi? Puis j'ai dit le rêve, ben ça serait que vous m'offriez le revenu de base. Puis moi, pendant 1 an, je vais m'informer sur le revenu de base, je vais en parler avec du monde. J'espère que d'ici 1 an, je vais avoir trouvé des façons d'en faire la promotion, de travailler sur le projet. Merci. Salut, bonne journée. Bonne journée. Le revenu de base, l'idée du revenu de base, c'est que c'est universel, tout le monde l'a, puis c'est garanti dans le sens que tu n'as pas besoin de raison. Tu n'as pas, comme là, l'assurance chômage, tu es obligé d'aller faire des formations, de faire des affaires. Revenu minimum, tu le reçois, that's it, il n'y a pas de condition. C'est inconditionnel. Fait que j'ai dit ça serait mon rêve. Fait que le temps passe, une couple de semaines, une couple de mois après, il me rappelle, il dit bon, on va y aller avec ton rêve. Fait que là, ça fait 1 mois que je reçois 350$ par semaine. Comme ça. J'ai toujours considéré mes projets comme des petits rêves. Bien, avec Pat Dubois, là, Patrick Dubois à Carleton, on a créé une monnaie complémentaire qui s'appelle le demi. C'est des billets de banque canadiens coupés en deux. On prend un 20, on le coupe en deux, ça fait 2,10. Ça peut pas aller à la banque, ça peut pas aller au Walmart. Forcément, ça devient local. Voilà. Tu plantes des rêves. Puis il y en a qui prennent 2 semaines à germer, puis il y en a qui prennent 20 ans à germer. T'sais. Le demi, je pense, c'est une graine qui a été plantée. C'est avec ça que je chauffe 50 % je dirais, à peu près, de ma maison est chauffée avec du petit bois que je trouve mort sur le petit terrain en arrière de chez nous. Là. Je suis monoparental. Je vis avec Émile et Juliane à coup de 4 mois parce qu'ils vivent 4 mois avec leur mère au Mexique ou au BC. Puis ils reviennent 4 mois en Gaspésie. Salut Émile! Séparer la famille, c'est toujours tough. C'est évidemment tough. Mais quand les enfants sont bien, c'est ça le but. Ouais. Ah oui? Ben, Toi, comment ça a été? On a fait des jeux normaux, ensuite des finales. Les enfants font l'école à temps partiel. Mais en plus, ils vont juste le mardi, mercredi, jeudi. Parce qu'on voulait faire une partie école à la maison. De toute façon, moi, là, 40 heures semaine à l'école, j'y crois pas. Là. C'est juste... C'est pas juste. Là, mes enfants, tu sais, vivent 4 mois avec puis 4 mois sans. Des fois, je raconte ça à des parents, là, puis la plupart, ils font « je serais jamais capable ». Évidemment que je m'ennuie, mais je m'ennuie pas dans le sens que, tu sais, j'attends pas leur retour parce que je sais qu'ils sont bien. Puis eux autres, c'est une expérience de vie hallucinante. Tu sais, ils parlent anglais, français, puis là, ils apprennent l'espagnol. Tout de suite, en partant, là, sont, tu sais, par rapport à où j'étais, là, fou. Ça fait des beaux enfants, là, sont vraiment extraordinaires. T'sais. Évidemment, j'aime mon papa. Mon père, c'est un papa assez particulier. Je dirais pas que notre vie est unique, mais je dirais qu'elle est spéciale. J'aime ça déjà de ne pas suivre le même chemin que les autres. Déjà, rapport à l'école et comment on voyage beaucoup avec ma mère.
Mais c'est fou pareil, ça va faire 5 ans, puis ça roule encore avec personne. Tu sais, c'est quand même un... C'est ton pari, puis t'as gagné, là. Vraiment, hein? Je pense que oui, hein? 5 ans, là, on peut dire que ça marche. Ouais. Moi, à l'âge de 12 ans, il y a 2 gars qui sont venus dans une école faire une présentation sur un trip de ski de fond qu'ils ont fait. Mais eux autres, ils ont planté une graine solide dans ma petite tête de gars de 12-13 ans. Là. Quand je suis arrivé chez nous, je me rappelle, j'ai écrit dans un cahier, avant l'âge de 50 ans, je vais traverser le Canada. C'était comme un rêve là, qui était là, qui dormait, qui était en dormance. Quand on s'est séparés, puis qu'elle a décidé de s'en aller dans l'Ouest canadien, puis qu'on a commencé à faire des 4 mois, à un moment donné, je regarde l'horaire, puis je fais de mai 2018 à août 2018. Je suis tout seul. Mes enfants sont dans l'Ouest. Puis en plus, j'allais avoir 50 ans. Fait que la journée de mon arrivée à Yellowknife, c'est le 13 août 2018. À midi, je mets le pied à terre. J'arrive à Yellowknife, puis j'ai 50 ans. Le hockey occupe une très grande place dans ma vie. Une place de fun, là. J'essaie d'imaginer ma vie la plus agréable possible. Puis un coup que je l'ai imaginé agréable, ben j'essaie de vivre des bouts d'agrément dans ça. Des fois, c'est désagréable, mais la plupart du temps, c'est agréable, puis de plus en plus agréable. Ma vie, ben elle représente ça maintenant. Moi, aller chercher mon petit bois sur le terrain en arrière, couper ça avec des sécateurs, un petit scie, à bras, ramener ça en dedans, me faire un feu, me chauffer avec ça. Si c'est ça que j'ai fait dans ma journée, là, ma journée, c'est une réussite. Il y a du monde qui me regarde et qui font... Tu sais, le revenu minimum garanti, là, moi, j'étais un profiteur, là, parce que je fais rien. Mais en même temps, en 2020, de rien faire, c'est peut-être une des pistes de solutions qu'on pourrait explorer. J'ai été co-créateur du DEMI, co-créateur du loco local. Là, je travaille sur le revenu minimum garanti. J'ai fondé une compagnie d'animation théâtrale il y a 30 ans qui existe encore, des compagnies de théâtre. Je sens pas le besoin d'être utile. Je sens plus le besoin de ne pas être nuisible.